Comment définir dans un premier temps ce lieu? C'est un lieu de formation pour nos chiens d'assistance qui passent ici leurs 6 derniers mois avant d'être remis à leurs bénéficiaires finaux. On remet aujourd'hui 6 types de chiens, essentiellement. Les premiers sont des chiens d'assistance pour les personnes ayant des problématiques de mobilité, des chiens d'assistance d'éveil pour des enfants souffrant de syndrome autistique, des chiens de détection pour les personnes épileptiques. Et nous remettons également des chiens d'accompagnement social qui sont en charge d'assister les personnes dans des EHPAD, des instituts médico-éducatifs ou des tribunaux pour l'assistance aux victimes. Le chien est là pour servir de médiateur et d'intermédiaire entre le personnel de l'EHPAD et les résidents, de façon à travailler avec eux, travailler des exercices de mémoire, travailler des exercices de mobilité, travailler des exercices de motricité, travailler aussi l'émotionnel. Le but est de permettre aux résidents de travailler leurs souvenirs, de parler de leur passé avec leur chien personnel, par exemple, de verbaliser les choses, de verbaliser des émotions qu'ils peuvent ressentir, et donc de travailler l'ensemble à la fois physique et psychique des résidents. C'est beaucoup plus qu'un chien de compagnie, c'est également un chien qui permet d'aider à l'apaisement des uns et des autres. Exactement. Le chien va être là pour aider les résidents, aider aussi le personnel dans cet exercice. Parfois, certains résidents peuvent trouver l'intervention des personnels de soins un peu trop intrusif, et le chien va être là pour servir, entre guillemets, d'intermédiaire, de moment tampon entre le moment où le personnel soignant va se présenter aux résidents, et donc apaiser le résident avant ses soins ou avant les exercices auxquels il va avoir lieu. Par exemple, dans le cadre d'une toilette qui est toujours quelque peu intime. Exactement. Effectivement, le chien va être là pour prévenir le résident que le personnel soignant va arriver, qui va s'occuper de lui, et avant d'arriver sur cette pattes un peu trop intrusive, va y avoir un moment de caresse, de câlin, de détente qui va apaiser le résident. Peut-on concevoir, par exemple, qu'un chien vienne réveiller beaucoup plus en douceur qu'avec un réveil, un résident? Exactement. Ça va être effectivement une des tâches possibles que le chien va pouvoir réaliser, le tour des différentes chambres le matin pour réveiller les différents résidents, en mettant la tête sur le lit, par exemple, ou dans certains cas, s'ils sont un peu moins disciplinés et que le résident n'a très envie, carrément monter sur le lit pour dire bonjour aux résidents. On a beaucoup l'habitude jusqu'à présent de parler de chiens guides d'aveugles, mais l'accompagnement social, même s'il existe déjà depuis quelques années, est beaucoup moins connu et pourtant tout aussi important. Effectivement, les chiens guides d'aveugles sont extrêmement connus de par leur ancienneté, leur notoriété. L'accompagnement social est un peu plus récent, il y a déjà quelques années, mais effectivement, assez peu d'établissements aujourd'hui ont commencé les démarches pour aller vers ce type, en particulier des EHPAD ou des établissements de soins qui sont aussi confrontés à des problématiques législatives et de contraintes qui fait souvent peur aux différents responsables de ces établissements. Merci pour votre action, qui est une action sociale, mais également humaine, car on ne le dit pas assez. Un chien est un être vivant, doué de nombreuses capacités. Exactement, effectivement, et c'est un point important de conserver cette idée, le fait que le chien est un animal, un être vivant, avec ses défauts, ses qualités, et effectivement, les qualités, il en a beaucoup. Merci. Merci à vous.